tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire le débrief de la rencontre entre le Barça et Osasuna. Victoire facile, simple, efficace du Barça sur le score de 3-0. Il n'y a pas eu match, tout simplement. Le Barça a surdominé cette équipe d'Osasuna sans aucun problème. Donc voilà, ça fait plaisir, on prend 3 points d'avance sur le Real Madrid. Là on a tous nos matchs à jour, donc il n'y a plus d'histoire on a un match en retard. Voilà, 3 points d'avance, avec bien évidemment au goal average et au goal average particulier une très très large avance sur cette équipe madrilène. Et du coup sur l'Atlético, on prend un total de, je sais même pas combien de points, mais vraiment beaucoup de points d'avance sur l'Atlético, parce que je le rappelle, on les a battus la journée juste avant nous. Donc voilà, là on a actuellement 7 points d'avance sur eux, ils ont quasiment exclu la Liga, franchement c'est honnête. Donc voilà, sinon concernant le match, concrètement on s'est facilité le match très très vite avec un but à la 10e minute de Ferran Torres, franchement parfait, rien à dire, tueur, voilà, une action, il doit la mettre au fond, c'est un tapin, il fait le taf, donc ça c'est super. Et ensuite Olmo qui tire un penalty et le met après l'avoir loupé, mais enfin plutôt arrêté par le gardien, mais vu que bien joué, je crois que c'était Mikael de Osasuna qui était rentré dans la surface, alors que Olmo n'avait pas tiré, s'est retiré, Olmo plein son trou qui tire au même endroit, ça c'est but, ça fait 2-0. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est Olmo qui peut le penalty, c'est lui-même, je suis pas sûr, mais il me semble que c'est lui. Donc à partir de ce moment-là, franchement, on savait, je sais pas pourquoi ils avaient pas mis Moïse Gomez, il me semble, et Budimir sur le 11 titulaire, donc j'ai pas trop capté. Donc pareil, on a fait un petit changement, pas de Lewandowski, oui, alors pourquoi pas. Ça, franchement, ça a plutôt bien marché, donc ça m'a pas dérangé. Surtout qu'on reviendra, non en fait, on va revenir sur Lewandowski tout de suite. Plutôt bon match, voilà, je suis content. J'ai trouvé intéressant dans le jeu, il a été buteur, donc franchement c'est cool. Et après, franchement, on n'a rien eu à faire du match. Concrètement, à 2-0, c'était terminé. On le savait tous, que ça soit nous, que ça soit Osasuna, que ça soit les gens dans le stade, que ça soit nous à travers notre écran. On voyait que c'était terminé. Osasuna, ils ont pas tiré de la première période, ils ont rien fait. On les a maîtrisés de bout en bout, de A à Z. En seconde période, il y a eu un petit regain de forme côté Osasuna à l'entrée justement de Gomez et Budimir. La réalité, c'est qu'ils ont eu un 2 tirs avec une occasion un peu dangereuse, voilà, pas plus, un peu, et je dis un peu, je suis gentil. Donc et après franchement ça s'est calmé, on leur a mis 3-0 pour leur dire calma les gars, ça y est c'est fini, on le sait depuis la 20e minute, donc on se calme, on n'essaye pas de se rebeller. Voilà, Lewandowski, très bon but sur la tête, et en plus ça l'avance pour le Pichichi, donc très très bien, bon centre de Fermin, donc voilà, ça fait plaisir. Concrètement, on va pas se mentir, le match il était vraiment calme, il y a juste voilà, en fait, une fois qu'on était à 2-0, on savait qu'on avait gagné. Je pense que Osasuna, ils avaient pas non plus envie de trop lutter, parce qu'ils jouent eux aussi dans 2 jours, donc je pense qu'ils se disent, bon, les gars, on va peut-être se calmer, on va peut-être arrêter, ça sert à rien, on a perdu, voilà, on passe à autre chose, on fait semblant de jouer, puis voilà. Je pense qu'ils étaient dans cette optique-là. Nous, on a essayé, on n'a pas fait grand-chose, si on se ment pas, on n'a pas fait grand-chose. On a fait le taf, quoi. On a fait le taf, on a fait ce qu'il fallait. J'ai bien aimé quand même l'entame de match de l'équipe qui a directement posé les bases, directement montré qu'elle allait attaquer, qu'elle allait mettre des buts. Et puis en plus, c'était efficace, hein. Ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner également. Beaucoup d'efficacité de l'équipe entre le but de Ferran, c'est tapine, c'est dedans. Olmo qui met son penalty. T'avais pas besoin de plus, je suis pas sûr que t'aies plus d'occasions. Voilà, après oui, t'as raté quelques petites occasions dans le match. Paul Victor qui rate sur un beau service de Yamal. T'as eu 2-3 occasions ratées par-ci par-là, mais honnêtement, c'est pas dans ces matchs-là que tu dois être efficace. Quand tu mets le 2-0, le match il est terminé. Quand on est honnête, le match il était terminé.
Mais voilà, j'ai bien aimé l'entame de match et également j'ai bien aimé la réaction de l'équipe qui n'a pas essayé de mettre 4-5-0 parce qu'ils savent qu'on doit s'économiser et en plus ils savent que ça peut être dangereux, on sait jamais, ils mettent 2-1, pourquoi pas 2-1 tu vois. Là non, ils ont calmé le jeu, ils ont pas non plus rien foutu, pas en mode Barça de qui s'étienne, non. Voilà, ils ont essayé, ils ont fait quelques actions, mais on voit qu'ils sont pas arrivés comme des fous en voulant marquer un 3e but. Il arrivait naturellement, 3e but, et c'est sans plus. Donc voilà, ça c'était concernant le match. Honnêtement, pas grand chose à dire, parce que voilà, comme j'ai dit, le match il s'était terminé il s'est terminé en 20 minutes. Donc honnêtement, on va pas revenir à débriefer 90 minutes, c'est pas très utile. On retient les points principaux. Les points principaux, c'est que on n'a pas stressé, c'est qu'on a été assez efficace, c'est qu'on a fait une bonne entame de match et c'est qu'on a pris 3 points et qu'on a 3 points d'avance sur le Real et qu'on distance définitivement probablement l'Atlético de la course de titre. Voilà, c'est ça les points à retenir. Et on va parler quand même des joueurs. Bon, je vais pas parler de Pedri, mais encore une fois, masterclass de Pedri. Sinon, l'homme du match, moi je vais l'attribuer à Baldé. Voilà, ça va être un petit coup de cœur pour moi sur ce match, encore une fois. Baldé, auteur d'une passe décisive, c'est lui qui fait le centre sur Ferran Torres, et du coup ça prouve encore une fois, parce qu'on l'a vu tout au long du match et tout au long de ces derniers mois, que sa qualité de centre à Baldé, elle s'est vraiment améliorée. Il y a vraiment beaucoup de mieux. C'est pas la qualité de centre à Jordi Alba, encore une fois, mais franchement c'est fluide, ça trouve beaucoup de gens, beaucoup de joueurs. Les centres ils sont pas tout le temps ratés. Voilà, il y en a plus d'1 sur 2 qui passe, même beaucoup plus qu'1 sur 2. On est peut-être à plus de 3/4. Donc ça c'est super bien. Et bien évidemment défensivement c'est super aussi également. Il fait des bons retours, il défend bien, il se fait pas déborder. Et enfin, comme on le sait, on attaque. Et il y a un truc que Jordi Alba savait pas faire, c'était les percussions de Baldé. Voilà, il allait pas aussi vite, Jordi Alba. Baldé, il est là, il te casse des reins, et en plus il a une qualité de dribble qui est franchement sous-estimée, je trouve, parce que ce qu'il fait c'est très fort. C'est pas la première fois qu'il prend la balle dans notre terrain et il se retrouve dans le terrain adverse. C'est pas la première fois contre Benfica, il a déjà fait, là, il le refait. Alors peut-être que au moment il doit passer la balle, parce que en général c'est bien les percer, mais souvent il perd la balle à la fin, mais il dribble 4-5 joueurs à chaque fois. Donc non, Baldé c'est très bon, et c'est exactement ce qu'on attendait en fait de Baldé sous Flick. Franchement c'était prévisible, on l'avait dit que c'est ce qui allait se passer, probablement parce que c'est ce qui s'était passé avec Davis, et là ça se confirme franchement de match en match. Et c'est bien parce que enfin on a un très bon latéral gauche, parce que c'est vrai que l'année dernière Baldé n'était que l'ombre de lui-même, et c'était assez problématique. On va aussi parler de Ferran Torres. Ferran Torres, très bon match, voilà. Je l'ai trouvé plutôt bon dans le jeu, dans la création de jeu, voilà. Il était bien placé, etc. Mais surtout, il a fait ce qu'on demande à n'importe quel numéro 9, c'est-à-dire marquer des buts. On lui demande de marquer un but, il marque un but. Il s'est procuré quelques occasions, il a failli mettre un coup franc, et pour ceux qui se souviennent, c'est pas la première fois. Il a vraiment une vraie qualité de coup franc. Ferran Torres, je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière contre le Betis, il avait mis un coup franc direct. C'était la victoire 5-1, c'était en tout début de saison. Donc non, il a une vraie patte Ferran Torres. Et sinon, globalement, dans le jeu, c'était très bon. Moi, j'ai beaucoup aimé Ferran Torres. Et voilà, je pense que c'est tout. On va pas revenir sur beaucoup de joueurs. Et en fait, j'ai quelque chose d'autre à dire. C'est la qualité du banc. Parce que justement, j'en parlais, le banc est encore excellent, parce que Ferran Torres à la base, ce n'est pas un titulaire. Fermin Lopez, il fait la passe D, ce n'est pas un titulaire. Gavi, très bon match ce soir, ce n'est pas un titulaire. Donc non, je trouve ça excellent. Le banc est vraiment de mieux en mieux. Et Pablo Torre, plutôt bonne entrée également. Pau Victor après, et Gérard Martin, trop petit échantillon pour juger la rentrée. Ah, et sinon, oui, du coup, on va parler de ça vite fait. La blessure de Daniel Mo. Alors, honnêtement, je sais pas pourquoi il s'est blessé, j'ai pas tout compris. Ce que je sais, c'est que d'après les informations, c'est pas très grave. Donc, ok, mais après, on sait très bien, c'est pas très grave, et au final, c'est un mois. Donc, moi, j'attends qu'il soit de nouveau sur le terrain pour être sûr que ce soit pas très grave, entre guillemets, ou alors des vrais tests médicaux, pas d'après les premiers examens, parce que ça, on le sait, c'est toujours frauduleux. Mais sinon, je suis un peu dégoûté. Daniel Mo, j'espère vraiment qu'il va revenir, parce que là, sinon, c'est vraiment l'un des pires moments pour se blesser, et c'est fatigant, c'est un peu redondant, il est toujours blessé. Donc, non.
Donc, justement, j'ai l'info. Olmo sera absent pour les matchs contre... Attendez, je vous lis ça. Il sera absent pour les matchs contre... J'ai plus l'info, je l'ai perdu. Attendez, faut juste que j'arrive à la récupérer. Donc, il sera absent pour les matchs contre Gérone et Atlético Madrid. Et il sera incertain contre Dortmund. Donc, on parle de 1 semaine, 2 semaines. Voilà, ça va, honnêtement, ça va. Mais ouais, c'est dur. Parce qu'à limite, Gérone, je peux t'en passer. Atlético, c'est chaud. Enfin bon, on verra. On a quand même Firmine sur le banc. Il y a le retour de Rafinha. Ça devrait le faire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé en commentaire. Vous pouvez aussi me dire ce que vous avez pensé du match là-bas. N'oubliez pas de me suivre sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos. Donc vous prenez celui qui vous arrange et vous le regardez. Je suis aussi bien évidemment sur Twitter. Je vous mets tous les liens en description. Vous n'avez plus qu'à cliquer pour me follow. Et n'oubliez pas comme d'habitude de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner, d'activer la cloche. Et moi je vous dis tchuss.